Et je le disais, les préparatifs se poursuivent pour les élections législatives du 23 septembre et pour les citoyens marocains qui souhaitent s'inscrire dans les listes électorales, ils peuvent déposer leur demande à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 juin prochain. Un délai fixé aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Pendant presque un mois, les citoyens marocains sont appelés à s'inscrire ou à mettre à jour leur situation électorale. Alors derrière cette opération administrative se cache une question majeure, celle de la participation électorale au Maroc. Pourquoi les Marocains votent-ils peu? Les élections de 2026 peuvent-elles inverser cette tendance? Et pour en parler, nous avons avec nous ce soir Abdelmourith Ben Messoud Tredano, politologue, professeur de sciences politiques et de géopolitique à l'université Mohamed V de Rabat. Il est également directeur de la revue marocaine des sciences politiques et sociales. Abdelmourith Ben Messoud Tredano, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors tout d'abord, la révision des listes électorales est officiellement lancée au Maroc. Est-ce qu'à votre avis, c'est une étape stratégique dans la préparation des élections? Est-ce que éventuellement une bonne organisation administrative peut réellement améliorer le taux de participation? Je crois que le problème est plus important que ça. C'est pas pour crédibiliser l'acte électoral et pousser les citoyens. Il faut plus que ça. C'est pas une opération administrative, c'est-à-dire qui va. Peut-être ça va aider à augmenter le nombre des participants, mais pas au point de pousser le maximum, parce qu'il y a à peu près plus de 12 millions de non-inscrits. C'est trop par rapport à une opération qui a une certaine importance au niveau de l'évolution du système politique, des fonctionnements des institutions du pays. Donc, ça peut jouer, mais à la marge. Alors justement, vous avez parlé du taux de participation. Celui des législatives de 2021 avoisinait les 50%. Et pour beaucoup, c'est une forte abstention politique. Êtes-vous d'accord sur ce constat et pourquoi, à votre avis, ce taux de participation de 50%? Alors déjà, il faut parler pas de 21 parce que la question de l'abstention remonte à l'année 2007 où on a parlé du cataclysme électoral ou du désaveu, du rejet du politique et de l'acte électoral. Le 21, s'il y a une augmentation, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont contribué à cette augmentation, mais le climat général, c'est à la non-participation. Parce que depuis 2007, moi je crois, maintenant je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais il y avait à peine un citoyen sur 5 qui se sentait concerné par l'acte électoral. Entre non-inscrits, abstention et bulletin nul, il y avait à peu près 80%. Et donc, les causes sont multiples. Il y a des causes qui relèvent de l'ordre international, il y a des causes qui relèvent de l'ordre interne. Alors justement, j'ai évoqué le chiffre de 50% de taux de participation, ce qui, selon vous, est déjà important par rapport à d'autres années où il y a eu beaucoup moins d'électeurs au Maroc. Mais derrière ces chiffres, qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? Est-ce qu'il y a une crise profonde de représentation aujourd'hui politique au Maroc? Il y a une défiance en général dans tous les pays, même les pays dits démocratiques, vis-à-vis du politique, vis-à-vis des élections, parce que les gens ne se reconnaissent pas dans le politique et dans les différentes opérations électorales, pour des raisons diverses. Problème de décrédibilisation du personnel politique, de la faillite des élites, des horizons qui sont plus ou moins fermés par rapport à la population, par rapport à la jeunesse, l'absence de projets mobilisateurs, l'absence de personnalités charismatiques qui, dans le temps, mobilisaient les gens pour...
moi, je pense que pour motiver et impacter et pousser les gens il faut plus qu'un acte administratif, il faut que l'opération elle-même donne l'impression ou soit caractérisée par la transparence, par la sincérité. Mais sinon, le citoyen va considérer les élections comme les autres et donc ne serait pas intéressé ni concerné par cette opération. Alors justement, vous avez évoqué donc plusieurs raisons qui pourraient expliquer ce manque d'intérêt Oui. pour nos politiques, pour la politique en général. Les jeunes restent les grands absents des urnes au Maroc. Pourquoi cette rupture aujourd'hui entre jeunesse et politique justement? Est-ce qu'on parle de méfiance? Est-ce qu'on parle des intérêts ou l'impression que peut-être ce vote ne change pas grand-chose pour ces jeunes? Monsieur Tredano. Il y a la crise du politique en général. Le personnel politique n'intéresse plus personne. Le politique, au sens large, ne répond pas aux besoins socio-économiques de la jeunesse essentiellement. Vous savez qu'il y a 1,5 million de jeunes qui sont dans ce qu'on appelle les NEET, N2E, c'est-à-dire ni dans l'emploi, ni dans un stage, ni dans l'école. Donc, il n'y a pas d'éléments motivants pour que cette jeunesse revienne au champ politique. Je ne sais pas, il faut que, comme ils ont le souvenir que les élections se ressemblent, notamment au niveau de la sincérité de la falsification de ces élections, cette confiance capitale dans toute société n'est pas de mise. Et donc, je ne vois pas sincèrement si l'acte les opérations électorales législatives de septembre prochain soit imprégné ou soit caractérisé par plus de transparence, plus de sincérité. Je pense qu'on peut considérer cet acte électoral comme le point de départ, un retour de l'électeur, du citoyen, des jeunes au champ politique et donc à l'acte électoral. Vous avez parlé justement des NEETs, des jeunes qui sont sans emploi et sans formation, qui ne sont pas étudiants non plus, qui ne sont pas des étudiants universitaires. Alors justement, pour les intéresser, pour avoir leur intérêt dans les programmes des partis politiques, on peut proposer des solutions adaptées à cette jeunesse peut-être. Alors, il y a déjà la crise de l'école. La baisse tendancielle du niveau général de l'école, ce qui fait que cette jeunesse qui voit que les horizons sont plus ou moins bouchés, voit ou se présente comme le dernier souci dans leurs préoccupations. Donc, les partis politiques, il faut lui dire que 33 partis politiques, on n'a pas 33 projets de société. 33 partis politiques n'arrivent pas à mobiliser parce que les clivages qui prévalaient avant 89 ne fonctionnent plus, ne sont plus de mise. Et donc, les références, les valeurs, on ne sait même pas sur quoi se baser ou se fonder pour attirer, intéresser les citoyens, la jeunesse, pour qu'ils reviennent au champ politique. Donc, je pense que le premier pas, ça serait un exemple d'une opération électorale plus crédible, plus sincère, plus transparente, qui pourrait créer et rétablir la confiance. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui par rapport à ce sujet.